les maths avec Monsieur Roll. Bonjour, on va voir comment faire la résolution d'équations trigonométriques du deuxième degré. Donc, premièrement, on va voir les étapes pour faire ça. Première étape ici, souvent dans ces équations-là, il va y avoir deux types de rapports. Quand c'est pas factorisé et qu'il y a plusieurs types de rapports au départ, on doit premièrement s'arranger donc avec les identités trigo pour transformer l'expression pour obtenir seulement un type de rapport trigonométrique. Une fois que ça c'est fait, là on parlait de quelque chose qui n'était pas factorisé bien entendu, bien, on rend l'équation égale à 0 si ce n'est pas déjà fait et on factorise. Parce que là, on a une équation du deuxième degré, donc du type un peu, si on veut, un peu comme une parabole, mais dans laquelle il y aura des sinus, des cosinus, des tangentes, des séquentes, etc. Donc, une équation du deuxième degré qu'il faut rendre égale à 0. Troisième étape, résoudre les équations, parce qu'en fait, une fois que ça sera factorisé, il y a plusieurs éléments multipliés ensemble qui peuvent donner 0. Donc, c'est chacun de ces éléments-là qui peut donner 0. Et une fois qu'on a résolu les équations, mais on répond en utilisant la période de l'expression du premier degré dans l'expression de départ. Donc, il va falloir regarder dans notre expression de départ, il va y avoir un terme du deuxième degré et un du premier degré. C'est la période du terme du premier degré qui nous intéresse. On verra plus tard pourquoi. Et donc, on va y aller avec cet exemple-ci. Détermine l'ensemble solution de cos à la 2 de x moins sin à la 2 de x est égal à 2 moins 5 cos x. Pour x appartient à moins 2pi jusqu'à 2pi. Donc ça, c'est un exemple borné. On peut le faire en borné ou en non borné. J'ai réécrit l'équation de départ. Donc l'idée, c'est, tu vas remarquer ici, présentement, ce n'est pas factorisé. Donc si ce n'est pas factorisé, il faut que j'obtienne un seul rapport trigonométrique. Tu vas remarquer qu'il y a le sin à la 2 qui n'est pas un cosinus. Il y a le cosinus. Il y a un cosinus qui n'est pas à la 2. Donc, le rapport trigonométrique qui ne sera pas au carré, s'il y en a un, comme là, ici, on a cosinus de x, va t'empêcher de le transformer. Ce qui veut dire qu'ici, celui qu'on veut transformer, c'est le sinus qu'on veut transformer en cosinus carré. Bon, le but de faire ça, en fait, c'est si je prends mon identité 1, je sais que le sinus à la 2 dans l'identité 1, c'est égal à 1 moins cos à la 2 de x. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais aller remplacer le sinus par ce qui vaut. Donc, c'est écrit moins sinus carré, donc je vais remplacer le sinus par ce qui vaut en cosinus. Et pourquoi on a fait ça? Pour obtenir seulement des cosinus dans notre équation. Donc là, j'ai une équation où je retrouve juste des cosinus. Ensuite de ça, le but, c'est de ramener cette équation-là toute du même côté. Donc, c'est un peu comme le concept de la parabole. Donc, je vais amener ça égal à 0. Je vais distribuer mon moins qui est ici. Donc, ça fait moins 1 plus cos carré. Et ensuite de ça, je vais ramener tous les termes ensemble. J'avais cos et cos, donc ça fait 2 cos. J'avais moins 5 cos de ce côté-là, ce qui devient plus 5 cos de ce côté-ci de l'équation. J'avais moins 1 de ce côté-là, plus 2, donc je dois faire moins 2. Et j'obtiens le moins 3 qui est là. Une fois que j'ai ça, j'ai une équation type parabole qui est égale à 0. Bon, on a déjà fait dans les exemples précédents, dans les autres parties de matière. L'idée, en fait, c'est de poser une variable temporaire pour nous faciliter la vie, comment on regarde cette expression-là. Et je vais faire u est égal à cos de x. Et je vais remplacer simplement mes cos de x par u. Donc, j'ai 2u à la 2 plus 5u moins 3 qui est égal à 0. Là, notre objectif, c'est de factoriser ça. Bon, ce n'est pas un trinôme carré parfait, il y a 3 termes. C'est un produit et somme qui n'est pas de base, donc il y a un coefficient devant le x à la 2 ou le u à la 2, c'était mieux. Et ça veut dire que mon m fois n est égal à moins 6, donc les extrémités multipliées ensemble, m fois n moins 6. Et mon m plus n est égal à 5, qui est le terme du milieu. Donc, je cherche deux nombres qui multipliés ensemble donnent moins 6 et qui additionnés ensemble donnent 5. Et là, tu devrais trouver 6 et moins 1. Donc, si j'additionne 6 plus moins 1, ça donne bien 5. Si je les multiplie, ça donne bien moins 6. Et ça me permet de séparer mon terme du centre
ici, le plus 5x est devenu moins... en fait, le plus 5u est devenu moins u plus 6u, ce qui donne bien moins 5u. Et ça va nous permettre de faire une mise en évidence double. Ma mise en évidence double, sur les deux premiers termes ici, je retrouvais u que je pouvais mettre en évidence, et sur les deux derniers termes ici, je retrouvais 3 que je pouvais mettre en évidence. Et maintenant, je retrouve 2u moins 1 que je vais pouvoir mettre en évidence sur u plus 3. Donc, ça va devenir 2u moins 1 fois u plus 3. Et ça, c'est mon expression factorisée. Par contre, j'ai remplacé u par cosinus. Donc, je vais remettre ce que ça valait en cosinus. Et ça veut dire que l'expression qui est en haut, 2 cos à la 2 de x plus 5 cos x moins 3, une fois factorisé, ça donne 2 fois cos de x moins 1 fois cos de x plus 3 est égal à 0. Et là, on va revenir avec un concept de base en mathématiques. Si je multiplie deux nombres, soit celui-là par celui-là, et que le résultat c'est 0, bien forcément, soit celui-là est égal à 0 ou celui-là est égal à 0. C'est-à-dire que je peux dire que soit le premier élément est égal à 0 ou le second est égal à 0. Et là, il me reste à résoudre ces équations-là. Pour résoudre les deux équations qui sont là, bien, premièrement, ici, je fais plus 1 de chaque côté, divisé par 2. Je vais faire mon cos moins 1 de 1/2. Et là, je vais regarder sur mon cercle trigonométrique où sont les points où le x vaut 1/2. Et je devrais trouver 2 points tantôt. Je vais faire le côté droit. Donc, j'ai cos de x est égal à moins 3. Ce qui veut dire que je vais faire x est égal à cos moins 1 de moins 3. Bon, là, tu vas avoir un petit problème. On a le cercle trigonométrique ici. Je cherche une valeur où mon cos, en fait, la valeur du x sur le cercle trigonométrique vaut moins 3. Et il n'y a pas de point sur le cercle trigonométrique qui valent moins 3. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de solution à ça. En fait, n'importe quelle valeur qui est à l'extérieur de l'ensemble moins 1 jusqu'à 1 n'aura pas de solution. Donc, on cherche les angles où le x vaut moins 1/2 sur le cercle trigonométrique et on devrait trouver pi sur 3 et 5 pi sur 3. Ce qui veut dire que présentement, j'ai deux solutions à mon équation. Et en fait, ces solutions-là, présentement, on a une période de 2π et je veux avoir les solutions qui sont seulement entre moins 2π et 2π. Donc, c'est un hasard que ce soit la même chose. Là, la période est 2π et je veux savoir les valeurs qui sont dans l'intervalle qui est là. Donc, première chose, si je vais écrire mon ensemble, bon, j'ai triché, je sais déjà le nombre de valeurs qui sont là. C'est assez simple à savoir d'ailleurs parce que ici, on a en tout 4π de long et je sais que j'ai deux réponses sur 2π. Donc, en tout sur 4π, je devrais avoir 4 réponses. Ce qui est le double. Et là, je vais écrire mes deux valeurs ici, soit pi sur 3 et 5 pi sur 3. Et une fois que j'ai écrit ça, et là, je vais enlever 2π à 5 pi sur 3. Donc, je mets 2π en pi sur 3, ça fait 6 pi sur 3. Et 5 pi sur 3 moins 6 pi sur 3, ça fait moins pi sur 3. Et je fais la même chose avec le pi sur 3. Je lui enlève 6 pi sur 3, donc ça fait moins 5 pi sur 3. Et c'est mon ensemble de solutions. Bon, on va faire un deuxième exemple. Ici. Et un exemple un peu différent, c'est-à-dire que celui-là est déjà factorisé. Donc, quand c'est déjà factorisé, ce que je te disais au début dans les étapes, je ne vais pas aller rechanger le sinus en cosinus ou le cosinus en sinus. Je peux directement, étant donné que c'est factorisé, dire que si j'ai deux valeurs, deux expressions qui sont multipliées ensemble, celle-là est multipliée par celle-là, ça veut dire forcément que soit la première égale 0 ou la deuxième égale 0. Et là, il te reste juste à résoudre directement les équations qui sont là. Pour enlever un sin au carré, ça pourrait être égal à 1, ça pourrait être égal à 1/2 présentement, il y a d'autres valeurs possibles. Donc, il faut que tu fasses une racine carrée avec le plus ou moins. Dans le cas où c'est 0, évidemment, il y aurait juste une réponse. Si c'était, par exemple, 1/2, il faut garder le plus 1/2 moins 1/2 et séparer en deux équations. Et là, ça va donner, on s'entend, si c'est racine de 1/2, une fois rationalisé, ça va donner racine de 2 sur 2 et il y a des places dans le cercle trigonométrique où soit le sinus ou le cosinus vaut racine de 2 sur 2. Bon.
maintenant, ça veut dire que j'ai mon sinus qui vaut 0 ou mon cosinus qui vaut 0. Et là, ce qu'il nous reste à faire, c'est aller regarder sur le cercle où sont nos valeurs, où le y vaut 0 pour le sin. Donc, ça, c'est en faisant sin moins 1 de 0 et en faisant cos moins 1 de 0. Ça va aller regarder c'est quoi les x ou les x, quels sont les angles où les x sont 0, pardon. Et donc, pour le sinus, ben, il vaut 0 quand je suis à 0 et à pi. Et pour le cosinus, il vaut 0 quand je suis à pi sur 2 et à 3 pi sur 2. En fait, ou, parce que présentement, on ne peut pas être aux mêmes places. Donc ça, c'est les 4 valeurs que je peux avoir dans ma solution. Et là, je n'ai pas une solution bornée, donc ce que je veux, c'est ces 4 valeurs-là. Bon, là, on va remarquer qu'il y a un petit quelque chose de particulier dans ça, parce que ici, j'ai 0, pi sur 2 plus loin, j'ai pi sur 2, pi sur 2 plus loin, j'ai pi sur 2 plus loin, j'ai 3 pi sur 2, pi sur 2 plus loin, je reviens à 2pi, qui est la même chose que 0 si on veut. Donc, le bon entre ces 4 valeurs-là est pi sur 2. Ce qui veut dire que mon ensemble de solution va te paraître un peu rapetissé, parce que là, notre réflexe, ça serait d'écrire 0 plus 2pi fois n, virgule, pi sur 2 plus 2pi fois n, virgule, pi plus 2pi fois n, virgule, 3pi sur 2 plus 2pi fois n, ça fait beaucoup de choses. Étant donné qu'on a le même bon, donc on a le même espace entre chaque réponse, bon, on peut simplement écrire pi sur 2 fois n, parce que si on choisit n égale 0, ça donne celle-là. Si on choisit n égale 1, ça donne celle-là. Si on choisit n égale 2, ça donne 2pi sur 2, ça donne celui-là. Et si on choisit n égale 3, ça donne celui-là, etc. Donc, type d'ensemble solution réduit. Donc, il faut simplifier l'ensemble qui est là. Et on va faire un dernier exemple. Exemple 3. Ici, j'ai tangente au carré plus 2 sécante de x plus 2 est égal à 0. Bon, la question n'est pas écrite, là, évidemment, c'est résout, trouve les valeurs qui rendent cette équation-là vraie ou trouve l'ensemble de solutions de ça. C'est non borné. Donc, ce que je veux faire, je te rappelle au début, c'est toujours de changer par les identités trigonométriques pour avoir le même type de fonction. Bon, le sécante, ici, je ne peux pas le changer. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas au carré. Et mes identités me permettent de changer ceux qui sont au carré. Donc, je vais changer le tangente en sécante. C'est-à-dire que je vais utiliser mon identité 2. Tangente au carré, si on l'isole dans l'identité 2, ça donne sécante à la 2 de x. Il manque mon x que je vais ajouter après, mais là, il va disparaître tout le long. Moins 1. Et ça veut dire que je vais retrouver donc ceci comme expression. Sec 2 de x moins 1 plus 2 sec de x plus 2 égale 0. Et là, notre but après ça, c'est de ramener les termes semblables ensemble, ce qui veut dire que ça va donner ceci. Je vais écrire encore ça. Donc, ce qui veut dire que ça va donner... L'idée ici, j'ai sécante carré plus 2 sec plus 1 est égal à 0. Bon, l'idée, c'est d'aller factoriser ça. Là, je pourrais faire posons u est égal à sécante de θ, mais tu vas peut-être remarquer que ceci, c'est la même chose que, je vais l'écrire en dessous, x à la 2. En fait, je vais changer de lettre. Ça donnerait u à la 2 plus 2u plus 1. Et si tu connais bien tes trinômes carrés parfaits, tu devrais avoir remarqué que ça, c'est un carré, que ça, c'est un carré. Je fais la racine carrée de lui, la racine carrée de lui, et que je multiplie ça par 2. Ça fait 2 fois u fois 1, ça fait bien 2u. Donc, j'ai un trinôme carré parfait ici. Et un trinôme carré parfait, ça se factorise de la manière suivante. Donc, ça va m'éviter de faire un poson u. J'ai sec de x plus 1 au carré qui est égal à 0. Une fois que j'ai fait ceci, ben là, je peux enlever mon carré en faisant plus ou moins racine carrée comme on a fait dans l'exemple précédent. Là, racine carrée de 0, ça donne bien 0, donc ça ne change pas l'expression qui est là. Et quand je vais faire, je veux isoler mon sécante de x, ça va donner sécante de x est égal à moins 1. Bon, là, le sécante, on n'en a pas dans le cercle trigonométrique. Ça veut dire qu'il faut aller chercher qu'est-ce que c'est un sécante en cosinus. Donc, on sait par définition que sécante, c'est 1 sur cos de x. Je vais aller remplacer mon sécante par 1 sur cos de x. L'idée, c'est que si la fonction qui te reste, c'est soit un cotangente, un cosécante ou un sécante, tu le retransformes soit en sinus, soit en cosinus, ou soit en tangente. Et après ça, tu vas aller isoler ton cosinus de x, ou si c'est le cas, ton sinus ou ton tangente.
Fait que pour isoler, ben, je multiplie de chaque côté par cos de x. Fait que ça va donner 1 est égal à moins 1 fois cos de x. Je divise par moins 1, donc ça fait moins 1 est égal à cos de x. Et là, je peux aller faire mon cos moins 1 de moins 1 qui est égal à x. Et là, ça veut dire qu'on est en train de chercher quel est l'angle où le x vaut moins 1 sur mon cercle trigonométrique. Et ça, c'est à un point seulement, c'est à pi. Ça veut dire qu'ici, j'ai un point seulement qui rendrait cette solution-là. Ça se trouve à pi. Et la période, donc ici, la période de l'expression, en fait, j'ai fait cet exemple-là, je vais te montrer un autre exemple après. Dans l'expression, le terme qui n'est pas au carré, c'est sec de x. Et c'est toujours lui qui va déterminer la période de l'équation finale. Donc, ici, la période, c'est 2π. Pourquoi? Parce que sécante de x, c'est 1 sur cosinus de x. Cosinus, c'est une période de 2π. Donc, ma période, c'est 2π. Et ce que je te dis ici, c'est que la période de ça, de la période de l'équation, est celle du terme qui n'est pas au carré dans l'expression de départ. Je vais te faire un exemple où la période serait pi. Tout de suite après. Mais premièrement, on va écrire la réponse. Donc là, ma première valeur, c'est pi. J'y ajoute la période fois n, donc plus la période fois n. La période, c'est 2π, tel que n appartient aux entiers. Et c'est ma réponse finale. Bon, je reviens à ceci. En fait, je ne reviens pas. J'y vais. Par exemple, ici, on remarque dans la première expression que tu vois, sec à la 2 moins tan moins 2. Le terme qui n'est pas au carré serait tan de x. Et mettons, je voudrais savoir quand cette expression-là vaut 0, bien, je regarderais sur le graphique ici, c'est quand ça vaut 0. Et là, on remarquerait, par exemple, près de pi sur 3, il y a une valeur. Et cette valeur-là se reproduit près de 4pi sur 3. Et entre pi sur 3 et 4pi sur 3, il y a 3pi sur 3, donc pi de distance. Si tu remarques, autrement dit, la période de ce graphique-là, c'est pi. Et chacun des points revient pi plus loin. Donc, si je voulais savoir quand cette expression-là vaut 0, ça donnerait pi, parce que le terme qui n'est pas au carré, c'est un tangente. Alors que si, par exemple, je mettais celui-ci, qui est le tan à la 2 de x moins sécante de x moins 1, voir quand c'est égal à 0, là, tu peux remarquer qu'il y a moins pi sur 3, il y a pi sur 3, et ensuite c'est à pi. Et pour que ça revienne, donc si on veut, on regarde le point à pi, la prochaine fois où il revient, c'est à 3pi. Même chose pour les deux premiers points, il faut avancer 2pi plus loin pour revoir. Donc la période de cette fonction-là, c'est 2pi. Et si je voulais savoir, par exemple, quand elle est égale à 0, ben, les points reviendraient au 2pi. Donc ce qui va déterminer notre période, c'est vraiment l'élément. Si on vient, si par exemple je prenais l'expression suivante, sec 2 plus tan x moins 1 égale 0, mais le terme pas au carré, c'est tan de x, et donc ça voudrait dire que cette équation-là aurait comme période pi. Je ne ferai pas cet exemple-là, juste pour te dire la différence entre les deux. Donc, c'est le terme qui n'est pas au carré qui détermine la période de cette fonction-là. Et c'est ce qui conclut les équations du deuxième degré. C'est ce qui conclut sin à sec, sec à tan, sin à cos.